Nous sommes le mardi 9 décembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Un journal que nous commençons avec cette triste nouvelle. Le premier conseiller au consulat du Sénégal à Bordeaux n'est plus. Abdourahmane Baro a été retrouvé mort ce lundi dans sa chambre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur reçu à l'ERAL. On ignore encore la cause du décès. Âgé de 58 ans, la victime vivait seule. Ce mardi, comme le disait Pape Cheikh Diallo, est célébrée la journée mondiale contre la corruption. Le thème retenu par les Nations Unies est « Rompez la chaîne de la corruption ». Hier, lundi, le syndicat des travailleurs de la justice a invité le gouvernement à procéder à des enquêtes rigoureuses pour tous les cas signalés de corruption. Afin de rompre la chaîne de la corruption, le Sytjust invite les syndicats, les intersyndicales et les centrales syndicales à faire de la lutte contre la corruption une priorité revendicative. La Convention des Nations Unies contre la corruption est une étape importante dans l'effort international pour combattre ce fléau. Le 9 décembre est la date récemment adoptée pour célébrer cette journée. Résultat de 3 ans d'efforts de 129 pays pour agir contre la corruption au niveau mondial. 18 décembre 2014, dernier délai de déguerpissement pour les mécaniciens situés à l'ancienne piste, une deadline que ces derniers sont loin d'accepter, prêts à tout pour garder leur garage. Ils se disent même prêts à racheter le site. Ils étaient face à la presse ce lundi en présence de Pape Faraning et de Mardia. Avec plus de 200 garages dans ce terrain-là, 200 pères de famille, 200 garages, j'ai pas dit 200 personnes. Chaque garage, il y a au moins 10 ou 15 personnes là-dedans. Tous ces soutiens de famille vont être jetés dans la rue d'ici une semaine. Ces mécaniciens sont sommés de quitter leur garage situé à l'ancienne piste, déplorent cet acte qu'ils qualifient de forfaiture. À notre grande surprise. Alors on n'attendait pas cela vraiment. Ce qu'ils ont dit, mais nous ne partons pas. Où est-ce qu'on va partir? Sortir comme ça, sans nous mettre quelque part, c'est pas possible. Nous contestons même comment dire, le bail. Bien le titre foncier qu'ils ont dit, qu'ils ont eu pour vendre ce terrain-là. Ils sont même prêts à transformer ce lieu en un garage moderne avec leur propre financement. Nous avons des bailleurs, même l'État, nous comptons comme bailleur. Le premier bailleur, c'est l'État du Sénégal. Bon, nous, on est rentré ici par le biais du maire. Bon, la mairie, c'est un développement de l'État. Donc, lorsqu'on donnait ça, c'était un projet d'en faire des garages modernes. Hantés par l'effet d'une surprise lors du Grand Magal de Touba, ces mécaniciens menacent. Nous avons dit aux autorités qu'ils prennent responsabilité. On appelle à la responsabilité des autorités. Nous faisons également appel au Khalife général des Mourides pour qu'il intervienne sur cette affaire. Ils profitent toujours du Magal pour détruire nos installations, car ils savent que nous partons pour faire des dépannages gratuits. Nous prenons le peuple sénégalais à témoin. Les mécaniciens saluent la médiation de certaines autorités. Toutefois, ils attendent de pied ferme les démolisseurs, car selon leur coordonnateur, ils sont prêts à tout. Concours des élèves maîtres, le ministre de l'Éducation nationale prend de nouvelles dispositions. La session 2013, marquée par la fraude de 690 élèves maîtres, a poussé Serine Baïtiam à apporter des changements en ce qui concerne le dispositif mis en place pour l'organisation du recrutement, l'inscription, les épreuves d'admissibilité, la correction. Tout a été revu pour garantir un système transparent et de qualité, nous disent Bintouloum et Moudou Diop. Le système de recrutement des élèves maîtres, l'objet de réflexion entre le ministre de l'Éducation nationale et les directeurs des CRPE, suite à l'annulation d'admission de 690 élèves maîtres. Le concours comprend maintenant 3 étapes. Une étape de présélection des candidats, une étape d'admissibilité et une étape d'admission définitive. Les candidats à ce concours ont entre le 8 décembre aujourd'hui et le 26 décembre à midi pour déposer leur dossier de candidature. Des changements importants ont été notés sur les épreuves d'admissibilité. Il y aura une épreuve de contrôle des connaissances à enseigner, notamment en mathématiques et en français. Une épreuve choisie à partir d'une série validée par le doyen de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation. Il y aura une commission de correcteurs constituée exclusivement de professeurs titulaires
du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. Pour parer à d'éventuelles fraudes, les autorités éducatives ont créé un site internet pour les inscriptions relié au site de l'Office du bac. En ce qui concerne la transparence, l'inscription en ligne nous permet d'avoir un fichier que nous pouvons matcher directement avec le fichier de l'Office du bac pour contrôler que tous les candidats effectivement ont le bac. Il y a la mise en place d'un dispositif organisationnel du concours qui n'existait pas avant. Il y a la présence d'un superviseur à toutes les étapes de la procédure. Et il y a une publication de listes d'attente dont le nombre est fixé par arrêté. Ce dispositif d'organisation de recrutement des élèves maîtres est, selon le ministre de l'Éducation nationale, essentiellement basé sur la transparence et l'équité afin d'avoir des enseignants de qualité. Retard dans la mise en place de la caisse d'avance. Le ministre de l'Intérieur rassure qu'elle sera disponible. Abdoulaye Daouda Diallo présidait la réunion d'évaluation du Grand Magal de Touba ce samedi. Il assure que toutes les dispositions ont été prises pour un Magal réussi. Ces propos sont recueillis par Mohamed Diop et à l'Assemblée. Comme vous l'avez tous senti, c'est véritablement l'occasion pour moi d'abord de féliciter toutes les autorités de la région, notamment le gouverneur de la région, le préfet, les chefs de services régionaux, du bon déroulement de ces préparatifs dans tous les secteurs, en tout cas qui sont concernés par l'organisation de ce Magal. Que ce soit au niveau de l'assainissement, des infrastructures, de l'hydraulique surtout, de la santé bien évidemment, de la sécurité. En tout cas, toutes les dispositions ont été prises pour qu'on ne puisse pas avoir de surprise le jour de la manifestation. Je les y encourage et puis leur demande de maintenir surtout le cap parce qu'on va vers un Magal où il risque d'y avoir un record encore comme de tout temps, disons, d'affluence. Et je pense quand même que ce qui a été décrit ici nous pousse à être particulièrement optimistes, en tout cas quant au bon déroulement du Magal. Et nous restons à Touba. Le groupe Futur Média s'est rendu dans la ville sainte en prélude du Grand Magal. Au programme distribution de packs d'eau aux familles religieuses en compagnie de son adjoint Birandour, le directeur général Mamadou Ibrakan en a profité pour réaffirmer la position du groupe Futur Média. Écoutons-le, il est au micro de Mohamed Diop et de Talla Samb. Le groupe Futur Média est prêt depuis déjà plusieurs jours au niveau de la radio. Depuis le premier Safar, vous savez que c'est le 18 Safar qui coïncide avec le Magal de Touba. RFM Baké a fait un décrochage pour faire un programme dédié exclusivement aux préparatifs du Magal et au Magal lui-même. Au niveau de la télé également, comme vous le savez, nous suivons les traces, les pas de Cheikh Ahmadou Bamba, grâce à l'initiative du comité d'organisation du Magal qui chaque année fait le tour de toutes ces localités, de tous ces sites, de tous ces endroits visités par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Et la télévision TFM a toujours été disponible pour le comité d'organisation pour cela. En plus maintenant de toutes les émissions que nous faisons et qui sont dédiées au Magal. Le journal L'Observateur en fait autant, Porokhan, Nganda. Et cette année, la particularité, il faut le souligner, c'est que le journal L'Observateur a envoyé un reporter, Pape Samba Rendour, qui est parti au Gabon. Campagne de sensibilisation à l'endroit des chauffeurs et transporteurs. Objectif, un Magal sans accident. Ainsi, les chauffeurs sont appelés à prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter tout accident. Le directeur des transports appelle à plus de vigilance sur les routes. La campagne a été lancée ce lundi à la gare des Beaux-Maraîchers en présence de nos reporters Aïssatou Païfal et Alioune Diagne. À quelques jours du Magal de Touba, chauffeurs, transporteurs sensibilisés sur le respect du code de la route. L'année dernière, les statistiques étaient satisfaisantes. Cette année, l'objectif visé, un Magal sans accident. Et le directeur des transports routiers appelle à un comportement responsable. Le premier facteur, c'est le véhicule. Le deuxième, c'est la route. Le troisième facteur, c'est le comportement. Alors, par rapport au comportement, je disais que plus de 92% des accidents sont dus au comportement.
Ça veut dire que quoi? C'est vrai que la route est là, le véhicule est là, mais c'est l'individu qui va vers la route. C'est l'individu qui prend son véhicule. Donc il faut avoir un comportement responsable seulement pour éviter les accidents, c'est-à-dire en évitant de conduire un véhicule qui est en mauvais état, d'éviter quand même de faire de la surcharge, d'éviter aussi de conduire en état de fatigue, mais aussi de vérifier l'état des routes, l'état des véhicules avant de prendre le volant. C'est quelque chose sur lequel nous allons faire un travail très important. L'année prochaine, vous en rendrez compte, nous avons quand même prévu de faire 5 semaines thématiques de campagne sur la sécurité routière autour de la ceinture de sécurité, autour du téléphone au volant, autour de l'utilisation des passerelles pour la traversée des voies à grande circulation, mais autour aussi du port de casque pour les jeunes conducteurs qui utilisent les 2 roues. Donc c'est vraiment un ensemble de programmes. Le secrétaire général du CNTS-FC estime que la campagne de sensibilisation doit continuer au-delà du Magal. Ce qui veut dire que nous n'allons pas s'arrêter à Dakar, mais on fera le tour de certaines villes pour pouvoir continuer la sensibilisation pour que cette année-ci, on aura les mêmes résultats que l'année dernière ou bien meilleurs que l'année dernière. Puisque l'année dernière, on a un résultat positif. Puisque là, c'est le transport domestique. Mais quant à le ramassage, c'est interdit et l'interdiction, ça va appliquer jusqu'à la fin du Magal. Concernant la hausse des prix du transport vers Touba, Elhaj Ndiaye tente d'expliquer les raisons qui motivent les transporteurs. Pendant les périodes de grande affluence, comme la période du Magal, effectivement, il y a des chauffeurs qui ont tendance à augmenter le tarif. Il faut savoir que l'augmentation peut être du fait du chauffeur, mais aussi ça fait quelquefois, ça vient des clients. C'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. Il suffit qu'il y ait peu de véhicules par rapport à la demande qui est importante pour que les clients amènent les chauffeurs à la spéculation, eux-mêmes qui leur disent, écoutez, je suis prêt à payer tant parce que le Magal en vaut la peine et allez-y, amenez-nous. Donc il y a des hausses de prix qui se font. Mais aussi, il faut savoir que les véhicules qui vont à Touba, ils reviennent à vide. Donc le chauffeur a tendance à facturer l'aller et le retour sur le client qui va à l'aller. C'est la raison pour laquelle on observe vraiment des hausses de prix pendant ces périodes-là. Après Dakar, direction Touba, Kébémer et bien d'autres régions, une campagne de sensibilisation plus large du port du casque, y compris pour les Jakarta et autres cyclomoteurs, est même prévue après le Magal de Touba. Ouverture d'une enquête parlementaire suite aux affaires ArcelorMittal et Petrosen, une demande formulée par des députés de l'opposition afin d'édifier le peuple sur ces 2 supposées nébuleuses. Prétexte également pour la télévision Futur Média de voir dans quelles conditions cette enquête parlementaire doit être ouverte, une prérogative des députés pour contrôler la gestion de l'exécutif. Toutefois, l'urgence doit justifier son ouverture. Mamadou Ndiaye, Aminata Mbaresso et Modou Diop, reportage. Le contrôle de l'action gouvernementale, un des rôles dévoués aux députés. Pour ce faire, il dispose de différents instruments, parmi lesquels la création d'une commission d'enquête parlementaire. Quand c'est un problème très grave où nous n'avons aucune information, là on met en place des commissions d'enquête. Les députés s'asseyent, ils discutent de ça. Il y a eu beaucoup d'autres commissions d'enquête. On n'a pas encore jugé l'importance d'en avoir. Et la commission d'enquête parlementaire a la possibilité d'aller au fond des choses, là où le citoyen ne peut pas arriver, d'aller poser des questions, d'auditionner les concernés et faire des enquêtes pour comprendre exactement la véracité de telle ou de telle chose. Une commission d'enquête parlementaire nécessite des procédures. Pour la 12e législature, des demandes sont en attente. Il y a beaucoup de demandes de commission d'enquête, il y a beaucoup de demandes d'audition, mais jusqu'à présent, aucune n'a été mise en œuvre. C'est des procédures qui sont un peu lentes, mais quand même, je crois qu'on doit hâter le pas, parce que c'est les instruments que nous avons pour contrôler l'action du gouvernement qui fait partie des prérogatives des députés et de l'Assemblée nationale. Au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, on a reçu des demandes de commission d'enquête parlementaire sur des dossiers différents. Les conclusions issues de l'enquête parlementaire sont soumises aux autorités compétentes. L'affaire peut également atterrir devant la justice. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent début de journée et une très bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.